Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et notre chaîne YouTube Africa Sport TV également qui diffuse cette production. C'est on va dire une émission spéciale, grande interview qui reçoit pour vous ce soir Kevin Constant, ancien international guinéen, milieu du terrain polyvalent de son état, qui a disputé plusieurs matchs avec le Sili national de Guinée. Il a raccroché les crampons. Il y a plusieurs moments, il ne prend pas de parole dans les médias. Nous l'avons contacté, nous l'avons eu pour vous en exclusivité dans cette interview qu'il nous accorde ce soir en direct depuis Paris. Bonsoir Kevin Constant. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est tout heureux ce soir de vous avoir sur le petit écran. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Question, qu'est-ce qui est devenu Kevin Constant aujourd'hui après avoir raccroché les crampons? Je n'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce qui est devenu Kevin Constant après avoir quitté le terrain professionnel en tant que footballeur professionnel? Je profite un petit peu de mon temps libre. J'ai à côté de ça, j'ai fait une petite académie de foot, donc je m'occupe aussi des jeunes qui ont un métier de devenir professionnel. Et j'essaie de les accompagner dans leur rêve, je les entraîne. J'ai repris un petit club aussi pas très loin de chez moi, ça s'appelle la Tarabia. Et je vais essayer de développer, de former, d'accompagner les joueurs au plus haut niveau. Kevin Constant, vous allez vous prononcer ce soir déjà sur le football guinéen. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le football guinéen dans son ensemble? Alors sur le football guinéen en lui-même, comme j'ai dit, c'est compliqué pour moi de m'exprimer parce que je n'ai pas une visibilité sur ce qui se passe en Guinée, sur le championnat guinéen. Après, sur les joueurs qui évoluent en Europe, bien entendu, ça, je les observe, je les vois. Donc, on a quand même de très très bons joueurs. On a pas mal d'évolution depuis quelques années. Maintenant, c'est délicat quand on arrive avec l'équipe d'avoir des résultats escomptés. Eh bien, on va parler de l'actualité. C'est la nomination du sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de Guinée, Fousseni Diawara. Certainement que vous connaissez. Quelle réaction vous en avez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix pour la Guinée? Concernant Fousseni, comme j'ai déjà dit, moi c'est une personne que je ne connais pas personnellement, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Je ne sais pas exactement ce qu'il a comme qualité en tant qu'entraîneur adjoint ou entraîneur principal. Ça peut être une très bonne pioche. Je ne permettrai pas de dire des choses négatives à ton sujet, ça, parce que je ne connais pas. Je trouve quand même dommage de changer tout ça à un mois de compétition. C'est un choix, c'est un risque. Moi, j'espère qu'il apportera de plus à l'équipe. Ouais. Mais il faut le voir positivement. Ça veut mieux, il faut essayer de voir positivement. Ces dernières années, vous pensez que le Sili national est en train de progresser ou de régresser? Pour moi, le Sili national, depuis que j'y suis jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression de voir aucune différence. On est toujours dans ces mêmes travers, dans ces mêmes magouilles, dans ces mêmes problèmes depuis des années. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à faire avec je suis pas surpris qu'on n'avance pas. Bien, pour vous, parce que vous connaissez le Sili national, nous sommes des observateurs en tant que journalistes. On a des limites avec cette équipe du Sili national, mais vous connaissez l'environnement du Sili national de Guinée. Si on vous demanderait, par exemple, de dire exactement qu'est-ce qui freine l'élan de progression de cette équipe du Sili national, est-ce que c'est un problème d'administration, c'est le staff ou encore c'est les joueurs? On a quand même quelques grands noms aujourd'hui, les Nabi Keita, les Serhou Guirassy, entre autres. Avant de parler des problèmes, on va dire administratifs et tout ce qui entoure l'équipe, il y a aussi une responsabilité de la part des joueurs. Ça, il ne faut pas nier. Il ne faut pas mettre la faute à chaque fois
les personnes qui entourent l'équipe. À un moment donné, que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs qui doivent être capables de faire la différence. On n'y arrive malheureusement pas, mais voilà, les joueurs, on leur parle le tour, c'est un grand tir. C'est un grand tir, c'est une mascarade, il y a beaucoup de problèmes autour de l'équipe nationale pour avoir de bons résultats. Bien, nous La rappelons. première année, Allez-y, Kevin. la première année, on prend un entraîneur adjoint à un mois de la compétition. Voilà, notre invité ce soir dans cette émission exclusive, on va dire grande interview, Kevin Constant, ancien international guinéen, milieu de terrain polyvalent, qui a joué dans plusieurs clubs. Alors Kevin, on va parler aussi de Kaba Diawara. Kaba, ça fait pratiquement plusieurs années, il est à la tête de cette équipe du Sili national. Il a eu la chance de conduire la Guinée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il a devant lui une Coupe d'Afrique également qui arrive en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du Sili national au temps de Kaba Diawara jusqu'ici? Alors moi, Kaba, c'est une personne que je connais depuis très longtemps. J'ai joué avec lui au sein de l'équipe nationale. J'ai été l'un des premiers à dire que c'était sûrement une des personnes qui fallait à la tête de l'équipe nationale. Et ça, je ne reviens pas là-dessus, je l'ai dit, je l'assume. Pour moi, Kaba, c'était pour moi la personne idéale pour l'équipe. Maintenant, il n'a pas les résultats qu'on attend. Et voilà, les résultats démontrent que lui, c'est pas forcément le sélectionneur qu'il faut pour cette équipe. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude de passer par ton chemin, j'aime bien dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, voilà, il a un taux de victoire qui est beaucoup très faible. Il a une gestion de l'équipe qui n'est pas cohérente. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas venir en sélection. Il y a des joueurs qui viennent mais qui ne s'entendent pas forcément avec le sélectionneur, ou alors qui ne s'entendent pas entre joueurs. Il y a des clans. Donc forcément, c'est délicat. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, depuis 2009, peut-être que je pense que aujourd'hui, on ne voit pas le mouvement de changement. Est-ce que, puisque vous dites que vous avez à un moment donné estimé que Kaba, c'est l'une des personnes qui mériterait d'être à la tête de cette équipe du Sili national, vu qu'il n'a pas fait de grands résultats, on va dire comme ça, est-ce que vous êtes déçu de lui aujourd'hui? Alors, être déçu de lui, non, je ne peux pas être déçu de lui. À un moment donné, il n'est pas tout seul non plus. Comme je dis, c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui doivent aussi avoir leurs responsabilités. Maintenant, les résultats parlent aussi. Il n'a pas un grand taux de victoire. Au-delà du management, il a fait quand même beaucoup de travail dans la discipline de l'équipe. Ce que demande un sélectionneur, c'est des résultats. Et malheureusement, à ce niveau-là, on n'y est pas. Il n'y est pas. Il est à la tête de l'équipe, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai pas l'impression de voir un système de jeu clair, une identité de jeu claire de cette équipe-là. Bien, il y a beaucoup d'observateurs qui reprochent aujourd'hui au Sili national de ne plus avoir le fond de jeu, l'âme du jeu que l'équipe disposait il y a de cela 5 à 6 années antérieures. Est-ce que vous partagez leur avis? Vous pensez que c'est un Sili aujourd'hui qui n'a pas de fond de jeu, qui n'est pas convaincant, techniquement, tactiquement et même physiquement? C'est une équipe qui est amoindrie. Vous pensez de la même sorte? Ouais, je pense aussi. Alors, je pense pas que ce soit une équipe qui a pas forcément de fond de jeu. Ils ont forcément une identité de jeu. Ils n'arrivent pas à développer sur le terrain. Mais la réponse, elle est comme ça. On a aujourd'hui des joueurs qui jouent au sein de l'équipe nationale qui ne jouent pas un match dans leur club. Donc, la sélection, ils ne sont pas dans les meilleures conditions physiques. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions techniques. On ne peut pas dire qu'ils ne jouent pas tous dans le club. Il y a quelques-uns qui jouent quand même. Les Serou Girassi, entre autres, qui jouent quand même dans leur club. Il y a beaucoup de jeunes également qui ont de temps de jeu dans leur club. Alors, je ne dis pas que tous ne jouent pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais tous ceux qui sont dans le cœur du jeu, par exemple, ne jouent pas.
Et ce sont ces joueurs-là qui sont censés faire le jeu de notre équipe, qui sont censés justement mettre en place et démontrer cette qualité technique que l'on a et faire circuler le ballon de droite à gauche. C'est ces joueurs-là qui sont censés faire la différence. C'est eux qui doivent maîtriser le jeu de l'équipe. Et malheureusement, on a beaucoup de joueurs qui jouent avec l'équipe nationale, qui ne jouent pas à leur club, voire très peu. Je rappelle à nos internautes, à ceux qui nous suivent sur Africa Sport TV, cette interview exclusive que l'ancien milieu du terrain polyvalent Kevin Constant a bien voulu nous accorder ce soir-là. Justement, Kevin, l'autre question qui arrive, on a constaté sur votre page Facebook que vous avez envoyé des pics à certains dirigeants du football guinéen, notamment Sega Diallo. Vous avez dit, attention Sega Diallo, est-ce qu'il y a des révélations à faire? Qu'est-ce qui cloche qu'on ne sait pas? C'est pas forcément des révélations. Vous l'avez dit en début d'interview, vous êtes limité peut-être dans votre liberté d'expression. Tous au courant de ce qui se passe au sein de l'équipe nationale. La différence entre vous, moi et l'environnement du Sili. Doivent parler. Pardon? On est dehors de l'environnement du Sili, on n'est pas dedans, on est à des niveaux on est à des périphériques, on n'est pas tellement dedans dans l'environnement. Je l'entends bien, mais je sais que voilà, tout le monde est au courant de ce qui se passe réellement. Maintenant, beaucoup de personnes ont peur de parler. Je vais parler que ceux qui sont proches du Sili, ceux qui sont présents lorsqu'il y a les rassemblements, etc., qui voient tout ce qui se passe et qui ne parlent pas. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter cette mascarade. On a des personnes qui sont présentes au sein de l'équipe, qui veulent aller au-delà de ce que l'on demande. On a des personnes qui sont là, qui ont carrément fait des joueurs, qui veulent s'occuper de leur révolution, avoir la main mise sur l'équipe. Moi, personnellement, je le dis, je l'ai dit, j'ai un attaché. Aujourd'hui, c'est Diallo, il a une emprise sur l'équipe nationale incroyable. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Malheureusement, tout le monde a peur de parler. Ils ont peur de dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une emprise sur eux, parce qu'ils manipulent et parce que voilà, les personnes qui sont dans le besoin, et il faut comment gérer ça. D'accord. L'autre question, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes autour du Sili national, je ne sais pas, autour de l'environnement qui empêcheraient d'autres d'évoluer. On n'a vraiment pas saisi ce passage-là. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, qu'il y a des personnes autour de l'équipe qui empêcheraient d'autres de pouvoir évoluer, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, comme je disais, je vais reprendre encore l'exemple de Sega Diallo qui a une emprise énorme sur l'équipe nationale, qui veut contrôler la logistique de l'équipe, qui veut s'occuper de l'hébergement, qui veut s'occuper des stages, qui veut mettre des personnes avec qui il veut travailler, qui veut mettre en place au sein de l'équipe, de manière à pouvoir tout contrôler. Et ça, c'est pas possible. C'est journaliste. Sans manquer de respect à son métier de journaliste, c'est qu'à un moment donné, il faut chacun doit rester à sa place. Il n'est plus là en tant que... Aujourd'hui, la seule chose qui intéresse Sega est parti, il n'est plus les là. personnes, c'est de... Pardon? Oui, Sega n'est plus là, le Conor est parti. On sait qu'il était vice-président du comité de normalisation. Oui, mais ces hommes sont là. C'est là où vous ne voyez pas ce qui se passe réellement. D'accord. Aujourd'hui, Charlie Bakile se fait virer. Aujourd'hui, Ousmane Bekazi se fait virer. On remplace par des hommes que Sega peut maîtriser, que Sega met en place.
Bien, on va dire sans langue de bois ce soir de la part de notre invité dans cette émission grande interview avec Kevin Constant qui d'ailleurs démarre justement cette émission pour nous. C'est le premier numéro, on vous le rappelle, avec l'international, ancien international guinéen Kevin Constant. Alors Kevin, il y a des gens qui suivent également depuis hier, on a fait l'annonce sur la page. Il y a beaucoup de réactions sur notre page. Il y a des internautes qui ont posé des questions. On les a justement promis qu'on va recenser quelques questions et vous les poser à leur place aujourd'hui. Alors, il y a Fekamus Hélène qui dit: est-ce que Kevin compte revenir en Guinée pour apporter beaucoup de, on va dire, est-ce qu'il compte revenir en Guinée pour aider des jeunes un jour? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis mal aimé. J'ai jamais été vraiment apprécié par les gens guinéens, entre guillemets, en tout cas par une grosse partie de la population guinéenne qui a toujours dit que moi, j'étais... comment je pourrais dire ça, la bête noire, que j'étais noire, que je refusais les sélections, que je refusais ci, que je refusais ça. Parce que j'ai été l'un des seuls joueurs, je crois, qui ne pouvait pas manipuler. J'ai essayé de revenir en Guinée pendant un moment, pour aller voir des orphelinats, pour des jeunes. Je suis revenu à plusieurs reprises, mais c'est compliqué d'avoir confiance aux personnes avec qui sont sur place. Voilà, c'est pourquoi pas, je discute avec des personnes à travers les réseaux, il y a certains joueurs, j'essaie de les aider. Après, être sur place en Guinée pendant 6 mois, 10 mois, 1 an, c'est beaucoup compliqué. Également, Sekou Eto Sissé qui voudrait savoir pourquoi vous avez si tôt arrêté votre carrière. J'ai eu des problèmes au niveau du cœur. Je me suis effondré sur le terrain et le docteur qui est venu me voir et qui m'a dit c'est soit la mort, soit... Non. Donc j'ai dû arrêter le football comme ça, malheureusement. Bien, il y a également Baldi Alousseni qui vous pose cette autre question. Qu'est-ce qui vous a donc motivé à choisir la Guinée comme équipe nationale? À l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans. J'étais à Toulouse et c'est Fodé qui m'en parlait tout le temps du Chili. Et moi, donc, je me parlais de mon grand-père qui est guinéen. Et il m'avait promis à l'époque donc de me faire rentrer avec l'équipe nationale, de me parler de la Guinée tout le temps. Et j'ai été aussi motivé par l'idée de retrouver ma famille en Guinée, ce qui a fait que j'ai choisi l'équipe nationale de Guinée. Je voulais aussi qui pose une autre question que pour lui, votre génération reste la meilleure génération pour lui de footballeurs en Guinée. Qu'est-ce qui vous a empêché de remporter une CAN pour la Guinée? Ce sont des objectifs qu'on se fixe. Certains ont pour objectif de juste passer le tour et gagner les primes et pas de remporter une compétition. C'est ce que je dis, c'est ce qui fait le défaut dans l'avancement du football en Guinée et de l'équipe nationale, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui se contentent uniquement de si on passe ce tour-là, on va gagner pas. Et pas il faut remporter la compétition. C'est ça qui fait la différence. Bien. Alors, on va aussi parler de l'administration du football guinéen. Ça fait pratiquement 2 ans que la Guinée n'a pas de fédération normale. Il y a un comité de normalisation qui a été imposé par la FIFA, malheureusement, qui n'a pas réussi à organiser les élections. Le Conor est parti. Le problème n'est toujours pas résolu. Aujourd'hui, si vous avez un appel à lancer aux acteurs du football guinéen, quel serait cet appel-là? Non, je leur demanderais simplement de faire passer en priorité les objectifs sportifs de l'équipe nationale avant les objectifs personnels, avant les intérêts personnels.
Je pense que les personnes qui doivent venir, les prochaines personnes qui seront à la tête de ces conseils-là, il faut vraiment qu'ils aient pour objectif de faire avancer l'équipe nationale sur le plan sportif, sur le plan administratif, à tous les niveaux. Bien, Kevin Constant, notre invité ce soir dans Grande Interview. On s'achemine vers la fin de cette interview, cet entretien que vous nous accordez. Mais on souhaiterait quand même avoir certainement votre avis sur le groupe de la Guinée pour la CAN 2023 qui arrive là, qui va se jouer en 2024 en Côte d'Ivoire. La Guinée est logée dans le groupe C en compagnie du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie. Vous pensez que la Guinée a des chances de pouvoir sortir ce groupe-là et aller en huitième de finale? Oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois parce qu'on arrive un petit peu comme un outsider. Il n'y a personne qui nous voit passer ce tour-là. On est dans une situation qui est très délicate au niveau de la gestion actuelle de l'équipe nationale. Donc tout le monde va nous voir un petit peu comme une bête blessée et je pense que c'est dans ces moments-là où on est les plus forts. Et ce sera à ce moment-là qu'on devra battre tout le monde pour passer ce premier tour. Mais j'ai entièrement confiance en eux. Il y a quelqu'un qui pense que si vous êtes en train de faire des papiers pour être entraîneur un jour, lui il pense que vous seriez le meilleur coach pour le CEDI national de Guinée, qu'il vous trouve très sérieux. Alors c'est gentil, je le remercie. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne fais pas tout ça pour intégrer l'équipe nationale derrière. Je ne suis pas du genre à m'exprimer à travers les réseaux, je suis quelqu'un plutôt réservé, plutôt timide. Des ambitions moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner. Est-ce que vous avez des ambitions un jour de devenir sélectionneur? Oui, sélectionneur, non, faut pas aller trop haut. Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est d'entraîner les plus jeunes, de les accompagner à accomplir leurs rêves, les aider. Voilà ce que j'aime. Je les prends, je m'entraîne avec eux, je passe du temps avec eux, je leur apprendre le métier de footballeur. Voilà ce que j'aime faire. Entraîner, c'est encore un autre niveau. Vous êtes en train de passer des diplômes aujourd'hui pour être entraîneur? Alors, je passe des diplômes pour être entraîneur, mais non pas pour être entraîneur de national. Ou bien vous... Non, Kevin, on aimerait quand même avoir une réponse précise et claire. Vous savez que le football, il y a beaucoup de métiers. Déjà, on vous a vu en tant que consultant sur le groupe Canal+. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être continuer l'aventure en tant que consultant ou vous avez d'autres ambitions derrière la tête? Non, j'ai d'autres ambitions d'intervenir par moment sur des matchs, sur des émissions, je le fais. Mais aujourd'hui, je le dis, ce que je fais actuellement de mon quotidien, c'est d'accompagner les joueurs qui sont proches d'un centre de formation. Je vais les voir sur leurs entraînements, je leur fais des séances privées, je passe mon temps avec eux, je les accompagne dans leur club, je les forme au niveau professionnel. Voilà ce que je fais, voilà ce que j'aime faire. J'ai repris un petit club ici, à côté de chez moi. Donc, je développe le football au niveau de ce club-là. J'essaie vraiment d'apporter ma touche personnelle. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie d'avancer petit à petit. Est-ce que j'ai déjà été approché par l'équipe nationale pour intégrer le staff? Par certaines personnes, oui. Mais moi, je ne l'ai pas accepté. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas ce qui se passe tout autour. Kevin Constant, qu'on a ce soir comme invité dans cette émission appelée Grande Interview. Kevin, on va justement vous parler de quelques joueurs que vous suivez certainement. Naby Keita, qu'est-ce que vous pensez de lui aujourd'hui? Naby Keita, comme je l'ai toujours dit, c'est un très bon joueur. Malheureusement, il n'est pas épargné par les blessures. Et ça lui fait énormément de mal dans sa carrière. Ça lui fait beaucoup de mal et du coup, il perd en temps de jeu et ça reste un joueur d'une qualité au-dessus d'autres.
Serhou Guirassy, qui est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga actuellement. Serhou Guirassy m'impressionne. Il est but sur but, mais au-delà de mettre but sur but, il est aussi important dans le jeu de son équipe. C'est pas simplement le buteur qu'on va trouver à la fin du match, ou d'un match, c'est vraiment un joueur qui est complet. Il s'est plaint justement de la façon dont on l'utilise en équipe nationale de Guinée, ce qui le rend contre-productif. Est-ce que vous pensez que Kaba doit encore améliorer son système de jeu, justement pour Serhou Guirassy, qui est quand même qui démarre cette saison sur des chapeaux de roue? Vous savez, quand un joueur comme Guirassy, pas seulement un buteur qui est aussi un joueur complet, comme je dis juste avant, on se doit de le mettre dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui, c'est un joueur qui veut nous faire gagner les matchs, c'est bien lui. Donc on se doit de mettre un système qui va le mettre en avant, tout en mettant en avant les qualités collectives de l'équipe, mais qui doit nous permettre de faire servir le but de la meilleure des façons possibles. Oui, je pense qu'on doit impérativement modifier cela. Bien, on va aussi parler du jeune Morlaye Sylla qui joue à Arouca FC au Portugal. Est-ce que vous le suivez? Oui, je suis le petit Morlaye qui fait une excellente saison, qui n'est pas forcément titulaire, mais par moment il rentre, il fait des passes décisives. Voilà, c'est un très bon jeune. Je sais qu'il est en froid avec certains membres de l'équipe. Donc c'est délicat. Pensez de l'absence de Madi Camara et de Sori Kaba. Madi, je pense que c'est un joueur qui nous fait énormément de bien. C'est un super joueur, c'est un joueur dont les équipes auraient besoin et c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire oublier ce qui s'est passé. Une compétition qui est importante pour la Guinée et je pense que les deux devraient s'appeler et faire table rase dans le passé et voilà, revenir avec la sélection et donner le maximum. Voilà les deux dernières questions qu'on va vous poser tout à l'heure, hein, justement. Il s'agit de cette question d'un internaute qui nous suit. Pour lui, est-ce que Pablo Thiam ne serait pas mieux comme assistant de Kaba Diawara en lieu place de Fousseni Diawara? Alors, comme je l'ai dit, on ne connaît pas forcément les qualités de Fousseni Diawara. Je connais un peu plus celles de Pablo Thiam, mais si Kaba a estimé que Fousseni était la personne dont il avait besoin, je pense que, voilà, encore une fois, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, il faut quand même lui faire confiance et attendre de voir ce qui va se passer. Les bons et les mauvais souvenirs de Kevin Constant en équipe nationale de Guinée. Les bons souvenirs, c'est les premiers pas Robert Mataré que j'ai rencontré sa sélection, Pascal, la joie a pris fort. Et les mauvais souvenirs, j'ai envie de dire que c'est la défaite qu'on a eue pendant la CAN, c'est les petits soucis entre guillemets en interne. Mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Bien. Est-ce que vous parlez une langue locale guinéenne? Non, malheureusement non. Alors, on est arrivé pratiquement au terme de cet entretien, Kevin Constant. On est tout heureux justement de vous avoir sur le petit écran. Ça fait très longtemps que vous ne venez pas en Guinée aussi, hein, Kevin? Alors en effet, ça fait longtemps que je suis pas venu en Guinée. Ça fait aussi longtemps que je n'ai pas été invité ou sollicité par qui que ce soit en Guinée. Mais voilà, je suis déjà venu deux jours. Ça ne me dérangerait pas de revenir. Mais encore une fois, oui, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Voilà, on a envie de rendre l'antenne, mais il y a un internaute qui insiste, justement, on va vous poser cette question bonus, hein, qui voudrait savoir, est-ce que tous les assistants, les adjoints de Kaba Diawara qui sont partis, est-ce que c'est Sega Diallo qui serait à la base de leur départ?
Bien sûr. Toutes les personnes qui ne sont plus aujourd'hui au sein de l'équipe nationale, c'est dû à Diallo, à penser ce qu'il a sur cette équipe nationale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je le redis maintenant, oui. Voilà, comme on arrive au terme de cette émission, merci Kevin. Si vous avez un dernier mot pour les Guinéens qui auront à cœur quand même de vous accueillir un jour à l'aéroport de Conakry. Non, juste que, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. Voilà, je vais simplement dire que j'aime la Guinée, j'aime mon pays, je n'ai jamais nié être guinéen ou rejeter mes origines guinéennes. J'aime mon pays, j'aime la Guinée et j'espère être de retour très vite parmi vous. Merci et à très bientôt. Certainement, hein, prochainement, on va se retrouver dans d'autres numéros. Merci Kevin pour cette disponibilité ce soir. Merci à vous. Voilà, c'était là Kevin Constant, notre invité qui démarre d'ailleurs cette nouvelle émission sur Africa Sport, grande interview, qui nous a donc qui nous a accordé sa disponibilité ce soir malgré son calendrier très chargé. Il est revenu donc sur les dernières actualités concernant le football guinéen. On espère avoir été à la hauteur de vos attentes. La régie a été donc tenue comme d'habitude par les frères jumeaux Alassane et Alousseni Baldé. Bon, c'est Amidou Kibola Bangoura. Si Dieu le voudra bien, on va se retrouver dans un autre numéro justement de cette émission grande interview qui démarre donc ce soir sur Africa Sport TV. Portez-vous bien. Vous pouvez donc continuer à vous abonner sur nos canaux digitaux, notre page Facebook Africa Sport TV, africasport.org. Il y a notre chaîne YouTube également, Africa Sport TV, et vous pouvez continuer à nous lire sur le www.africasport.org. Merci à tous, à très bientôt.